Notre objectif aujourd'hui est clair, mettre en lumière les défis structurels auxquels on face, les défis culturels, et aussi surtout valoriser les solutions concrètes, les expériences réussies et les pistes d'avenir pour faire de la culture un pied économique, social et citoyen. Alors, peut-être que je reprends là où on sujet ce qu'on a le ministère de la Culture aujourd'hui. C'est pas c'est grand-chose en fait. C'est justement une interaction avec l'intervention. Le ministère de la Culture, peut-être, ça change d'appellation à chaque fois. Tout dépend des gouvernements, tout dépend des stratégies, des orientations. Mais le secteur ministériel aujourd'hui se trouve comme un pilier fort dans peut-être le développement structurel du métier, du secteur en général. Et je pense que c'est le cas de tous les pays, généralement, que ce soit ici en Afrique, en Europe, ou bien le monde américain qui est un petit peu différent. La culture reste une question très fragile en termes d'existence déjà, parce qu'elle représente un corps de métier qui n'est pas très basé sur des sciences exactes, et la rentabilité aussi, l'interaction de tous ces éléments dans la société reste quelque chose qui est aussi allié à l'émotion, allié à l'expression. Et je pense que généralement les ministères de la culture ou bien les tutelles qui s'apportent la culture partout dans le monde restent fragiles en termes de budget et en termes aussi de pouvoir. Mais on ne peut en aucun cas, je pense, les considérer comme peu, puisque tout le chantier d'aménagement, tout le chantier de structuration. Les lieux qui sont de la culture par leur naturel. Il y a les métiers libres, toujours dans cette définition de métier de la culture. Écrivain, éditeur, distributeur, auteur, bibliothécaire, salon aujourd'hui. Et on peut rapidement dresser une liste des métiers liés à la culture en général. Tous les métiers de la création, tous les métiers de la communication sont voués à se transformer à 100%. Et même à perdre beaucoup d'emplois dans ces secteurs. Il y a à peu près 230, 250 métiers qu'on dénomme comme métiers. Vous savez qu'en France, on a une longue tradition de l'opérabilité culturelle, puisque pendant très longtemps, on a eu l'État qui est intervenu, les collectivités territoriales, et grosso modo, ça fait en France 10% du PIB, 1 350 000 emplois directs et indirects dans tous les secteurs. La Covid, évidemment, qui nous a transformés en petits esclaves dans un lieu fermé, a transformé beaucoup notre regard sur les choses, sur d'abord l'emploi, sur le travail. Intéressant parce qu'elle suscite un débat. Par contre, quelle opportunité face au défi? Moi, j'ai un de mes fondatrices culturelles, d'accord, universitaire aussi. J'aimerais savoir concrètement quelles sont les instances qu'on va regarder à l'étranger qui pourraient, à moi par exemple, m'accorder des opportunités. Certes, il faut former les jeunes pour transmettre en fait nos idées, notre culture, notre patrimoine, etc. Mais actuellement, moi, à qui je peux répondre? À part les instances institutionnelles traditionnelles, est-ce qu'il y a des instances underground, par exemple, des personnes? Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité l'espace de M. Kajoni, par exemple. C'est quelqu'un de ouvert qui accueille tout le monde. Je le connais personnellement, mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose. Là, tout de suite, comme Le son n'est pas. C'est parfait. On parle justement du métier culturel, donc les ingénieurs de son et les techniciens de son, on va se faire une question additionnelle en ce qui concerne, moi je viens du milieu hip-hop, en ce qui concerne les droits d'auteur. Donc en Égypte, je vais faire un petit peu comparaison de l'industrie du hip-hop, je peux dire ça dans l'industrie musicale. Donc pour les concerts hip-hop en Égypte, on trouve il y a le syndicat qui a déclaré que les rappeurs ou les artistes qui expriment en Égypte ne peuvent pas monter sur scène avec un DJ. En France principalement, et j'ai dirigé de nombreux projets à l'international.
En fait, cette table ronde était volontairement de sensibiliser les personnes présentes autour des métiers de la culture. En fait, moi je parlais plutôt des industries culturelles et des filières dans lesquelles nous sommes. C'est un secteur d'activité en devenir dans ce pays. هذه صراحه اول مشاركه ديالي في المهرجان. سمعت بزاف الاصداء بحكم عندي اصدقاء ديالي يعني شاركوا في هذا المهرجان هذا، يعني فاش سولت مع المهرجان يعطوني فكره مزيانه عليه، يعني كاول مشاركه وزعما دابخي داكشي اللي شفت مثلا في الطاوله المستديره ديال البارح وديال البارح، يعني انني انا متحمس صراحه كل يوم ونتقاسم معهم الافكار ديالي والخبره ديالي في هذا المجال ديال المهرجانات. شكرا لمشاركتكم هذا الفيديو المميز. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد. رائدات، مجلة الأسرة العربية.